Bienvenue mesdames et messieurs dans cette ronde des journaux parus ce vendredi 16 septembre à Kinshasa. Nous ouvrons avec la livraison du journal La Prospérité qui titre à sa une « Chiffré à 14,6 milliards de dollars, le budget 2023, Sama Lukonde met le cap sur la sécurité, les élections et le social. » Ce qui a valu au chef du gouvernement les félicitations du bureau de l'Assemblée nationale, qui a reconnu son pragmatisme par rapport à l'année précédente lors du budget évalué alors à 12 milliards, soit une augmentation de 32%. À ce même sujet, le journal déclare que c'est un exploit signé Sama Lukonde en déposant dans les délais constitutionnels le budget pour l'exercice 2023. Le potentiel pour sa part reprend les allégations du Parlement sur les tueries de Kwamouth. Il y a une main noire extérieure selon l'honorable Christophe Bosso qui appelle le gouvernement à s'assumer. Impact News révèle que Veridos veut extorquer la signature de Tony Mwaba sur le contrat d'identification des élèves. Cette firme allemande aurait, selon le journal Impact News, menacé le ministre de l'EPST sur un contrat de plusieurs millions avec certaines complicités locales. Affaire à suivre. Le phare s'en va à Mwanda pour écrire. Le carburant de Petrocam est à reconditionner. Sans vouloir en faire un éclat, le ministre des Hydrocarbures répond, Didier Boudimbou, relativise en arguant que c'est juste un exercice de routine qui concerne l'OCC et non les fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux selon lesquelles ce carburant était avarié et a été vendu comme tel aux usagers. Si ce carburant importé a été de mauvaise qualité, vrai ou faux, s'il n'en est pas le cas, wait and see car les stations sont encore assiégées et que les carences enchantent les manœuvres. Restons dans les accusations et polémiques avec le journal Le Bouclage qui s'en prend ouvertement à Lambert Mende au Malanga en ces termes. Province du Sankourou, quelle mouche a piqué Lambert Mende? Le Bouclage révèle que les déclarations de ce dernier sur les fonds alloués au sinistre d'Elongué, village qui a été victime d'un grave incendie, auraient été détournées par l'honorable Jean-Charles Koto de la Combé, un autre élu du Sankourou. C'est un coup d'épée dans l'eau, atteste le journal, qui qualifie la démarche de Lambert Mende comme une cabale en vue de discréditer un point, un trait. Règlement de compte, guerre de leadership, allez savoir. Terminons enfin cette revue fournie avec le journal Le Lauréat qui fait sensation en avançant que Patrick Mouyaya, actuel ministre national des médias, serait la cible de plusieurs coups fourrés. Le Lauréat retrace le scandale survenu lors des obsèques de l'artiste Kwedi Maimputu, avec la présence inattendue et surprise du président de la République Félix Tshisekedi en personne. Le désordre du protocole, le débordement de la sécurité et surtout l'intervention brutale des agents de la RTNC avec le malaise qui règne dans cette entreprise ont servi pour confondre le ministre devant son président. Merci pour votre attention mesdames et messieurs, c'est tout.